Avira Pro. Donc là, je vais tenter d'installer Avira Pro sans le pare-feu. Et je vais coupler ceci avec, comme d'habitude, le pare-feu de Komodo. Voilà, Komodo Free. Donc je vais voir si on peut, avec la version Pro, ne pas installer le pare-feu et installer donc le pare-feu de Komodo à la place. Donc je précise une petite chose. Alors je suis là, ici dans la barre de recherche, j'ai ouvert le navigateur, voilà, Google, voilà. J'ai tapé dans la barre de recherche ici, Avira Pro télécharger. Ok, donc là j'ai bien spécifié Avira Pro télécharger. Ensuite, vous avez plusieurs propositions. Ici, ici, donc je vais me concentrer sur les sites de Avira. Voilà, je ne vais pas passer par 01net.com, etc. Voilà, comment ça marche. Voilà, je vais me contenter de garder les liens officiels. Donc ici, on a téléchargé Avira Antivirus Pro. Bon, je clique dessus, je regarde ce qu'il me propose. Donc là, j'ai plusieurs choix. Soit le fichier d'installateur qui fait 5 MO, voilà, je le télécharge, auquel cas ça va me télécharger sur internet, quand je vais l'exécuter, ça va me télécharger le programme complet et l'installer. Ou alors je peux choisir ici le pactage complet, ici, voilà, Avira Antivirus, ici il fait 302 MO. Mais le problème c'est que, vous voyez, je suis bien ici, télécharger Avira Antivirus Pro, ok, là il y a marqué Avira Antivirus, mais c'est laquelle version? Il y a plusieurs versions d'Avira Antivirus, donc déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas. Avira Antivirus, d'accord, mais c'est la Pro, c'est quoi? Alors je suppose que c'est la Pro, puisque je suis dans ici, télécharger Avira Antivirus Pro. Bon, je me dis, je vais faire confiance. Donc, Avira Antivirus, voilà, 302 MO. Maintenant, je retourne en arrière, je fais la même chose pour la version gratuite. Avira Free, télécharger. Je me retrouve ici. Télécharger antivirus Avira Free. Voilà, je suis bien sur http www.avira. Je clique dessus. On va voir ce qu'il va me proposer. Donc là, pareil, télécharger Avira Antivirus Free Antivirus. Voilà. Là, pareil, j'ai l'installateur, 5 MO. Et là, pareil, je me retrouve avec un Avira Antivirus. Sans précision. Et en plus, il fait 302 Mbit. Ok. Alors, Avira, explication, je voudrais bien savoir c'est quoi votre bordel sur votre site et quelle est la bonne version que vous allez me faire télécharger. Parce que, voilà. Là, c'est pas très rassurant du tout. Voilà. Je fais comme si j'étais une personne simple, et encore, je sais même pas si la personne simple aurait pensé à faire ça. Elle aurait été directement sur télécharger Avira Antivirus. Hop, je clique, ça télécharge et j'installe. Mais vu que j'ai déjà eu le problème avec votre installateur, ici, que je ne peux pas désactiver le pare-feu, je peux le désactiver que si je télécharge la version, le pack complet, donc déjà je vois pas pourquoi. Au niveau de la même version, je précise, mais là, vous voyez, on ne sait même pas c'est laquelle version. Donc moi, pour ma part, je l'ai téléchargé, voilà, elle est là, donc c'est une des deux là, voilà, donc ça c'était pour vous informer. Maintenant je vais vous prouver que j'ai bien téléchargé les deux, et ensuite je vais lancer mes démos. Donc ici, on a la version qui fait 5,12, voilà, l'installateur, qui va télécharger le programme sur internet et l'installer, et là ici j'ai Avira Antivirus, mais voilà, on ne sait pas si c'est la version gratuite, free, enfin gratuite ou pro ou je ne sais pas. Voilà, Avira Antivirus FR, d'accord, mais bon, c'est quelle version? Donc, je vous précise que je suis bien allé à l'onglet Avira Antivirus Pro et normalement, ça doit bien être la version pro. Mais vous voyez, c'est pas évident parce que bah, même là, je ne sais pas si on va pouvoir voir tout ça. Voilà, il n'y a rien du tout qui peut vous dire que c'est la version pro ou quoi que ce soit. FR, d'accord. Bon, alors je vais tenter le coup. Voilà, je vais le faire devant vous parce que ça, voilà, je vais pas trop en dire parce que voilà. Donc, je vais tenter devant vous d'installer la version Avira Antivirus Pro avec ici le téléchargement depuis Internet. Voilà, comme si que c'était là, j'installais une personne classique, voilà, une personne simple qui a téléchargé l'installateur, voilà. Et je vais voir si je peux ne pas mettre le pare-feu. Voilà, le but de cette vidéo, c'est de voir si je peux ne pas mettre le pare-feu et de mettre le pare-feu de Komodo sur la version Avira Antivirus Pro. Donc là, hop, j'exécute la version 5,12, hop, c'est parti, je lance la démo. On va voir si je peux ne pas accepter le pare-feu, parce que le problème, le conflit qu'il y a avec Avira et Komodo, c'est que bah, si vous ne désactivez pas le pare-feu à l'installation, et je précise bien l'installation,
eh bien, vous avez toujours un conflit avec le pare-feu. Même si vous le désactivez dans le logiciel après, ça ne marche pas. À chaque fois, il y a un putain de message d'erreur. Voilà, et bah c'est chiant. Voilà. Donc pour moi, c'est une boulette technique. Voilà. Parce que c'est pas normal. Donc voilà, hop, accepter, installer. Voilà. Donc maintenant, on va voir si je peux ne pas mettre le pare-feu. Dans les options, normalement, je dois pouvoir décocher pare-feu. Alors je précise que sur cette machine virtuelle, j'avais déjà installé Avira Free. Bon, normalement, j'ai tout nettoyé. Je ne vois plus de clé de registre. Les dossiers, il n'y en a plus. Les fichiers, il n'y en a plus, normalement. D'après ce que mes logiciels me disent. Maintenant, on va voir. Parce que c'est peut-être pas gagné. Parce que des fois, quand il y avait une ancienne version, eh bien, ça refuse d'installer. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, pour l'instant, c'est en cours d'installation. On a le message en haut, là, ici. On a la petite barre ici, minuscule de progression. Enfin, moi, j'appelle ça minuscule parce que, bon, ils auraient quand même pu faire quelque chose de qui est plus visible. Hein. Bon, il y a quand même de la place hein, sur l'interface. Quelque chose au moins de plus épais quand même. Parce que là, bon. Bref. Bon, bah résultat, aucune proposition de désinstaller le pare-feu. Voilà. Bon, bah je m'en doutais un petit peu. Mais j'ai voulu vous faire voir. Donc, bah, je considère ceci comme un échec et comme Avira, entre parenthèses, incapable. Voilà. Alors, désolé, ça va peut-être en choquer plus ou moins, mais bon, bah, moi je dis la vérité, je suis désolé. Si on n'est pas capable de faire quelque chose qui fonctionne et qu'on puisse installer les agents de protection à notre guise, eh bien c'est pas la peine de faire des produits. Faut faire autre chose. Voilà. Donc là-dessus, je vais considérer ça comme un échec. Voilà, parce que bah, comme vous voyez, voilà, je n'ai eu aucun message pour désactiver l'agent pare-feu. L'agent pare-feu, pardon. Donc normalement, Avira Pro, il y a le pare-feu, mais le problème c'est que bah, comme le pare-feu c'est une daube, moi j'appelle ça une daube, hein, j'appelle pas ça un pare-feu, j'appelle ça, voilà. C'est le pare-feu de Windows en fin de compte. Ils se sont pas cassés la tête, hein, vous savez, des fois on se casse pas la tête des fois. On utilise les outils des autres, voilà. On fait, c'est un peu c'est un tour de passe-passe quoi. On fait comme si que le pare-feu c'était le pare-feu de Avira, mais en fin de compte c'est le pare-feu de Windows, voilà. Ce n'est pas le pare-feu de Avira. Alors, donc, je n'ai pas pu je n'ai pas pu sélectionner le pare-feu. Et maintenant, regardez, là, j'ai carrément Free Antivirus. Bon, alors de mieux en mieux. Maintenant, il m'a carrément installé la version Free Antivirus. Alors pourtant, j'ai bien téléchargé la version Pro. Ça, c'est un peu bizarre. Vous voyez, il m'a mis la version... Oui, c'est bien la version Pro que j'ai téléchargée. Ici, AV Pro. Voilà. Ici, Avira-FR-AV Pro. C'est bien la version Pro. Voilà. Mais apparemment, comme vous le voyez, ici, Avira Free Antivirus. Bon. Passer à Pro. Donc là, s'il me dit, alors est-ce qu'il faut cliquer sur Passer à Pro? C'est un petit peu... Alors je ne sais pas, peut-être qu'il faut cliquer sur Passer à Pro. Je ne vois pas pourquoi il faut cliquer sur Passer à Pro, puisque je lui ai demandé je lui ai dit je veux la version Pro. Alors s'il faut cliquer sur Pro, on va essayer, on verra bien. Alors c'est pas une bête de course, hein, Avira. Avira sur... bah oui, il m'ouvre la page internet. Ah oui, c'est une bonne blague. Il va me demander de payer. Bon, bah je vais dire c'est un échec. Voilà. Installation de Avira Pro pour moi. Allez, je ne vais pas passer par 4 chemins. Échec. Voilà, échec et mat pour Avira Pro. Voilà pourquoi je n'aime pas Avira et voilà pourquoi ce sera jamais dans mon PC. Voilà. Ça m'a servi 1 an et j'ai jamais renouvelé l'antivirus. J'avais Avira Internet Security en 2013
Et le pare-feu, c'était une catastrophe. Donc voilà pourquoi je n'ai pas renouvelé Avira. Et la preuve en est de cette vidéo, je déconseille Avira. Voilà. Donc maintenant, ce que j'ai fait, j'ai carrément relancé le programme d'installation, mais le pactage complet. Voilà. Donc là, bah, vous n'avez pas vu, hein, mais je l'ai fait. Voilà. Donc maintenant, voilà la fenêtre que j'ai. J'ai relancé parce que bah, je pouvais pas mettre la version pro. À chaque fois que je cliquais sur mettre vers la version pro, ça m'ouvrait la page internet et pour payer. Voilà. Donc ça veje dire que je dois payer. Je peux même pas tester et il me demande de payer. Voilà. Donc bah c'est du Avira. Donc je viens d'exécuter donc maintenant le pactage complet. Voilà. Que un des deux que j'avais téléchargé. Il y a cette fenêtre là qui s'ouvre. Donc là, on va voir ce qu'on peut faire maintenant. Donc là, on me dit réparer, machin, modifier. Donc moi, je veux modifier. Et voilà, maintenant, vous voyez, on peut. Maintenant, je peux dire, je ne veux pas du pare-feu. Alors, pourquoi sur l'installateur qui télécharge le programme, on ne peut pas? Et pourquoi sur le pactage complet, on peut sélectionner le composant? Là, il faut demander à Avira et il faut leur demander s'ils sont sûrs de leur technologie. Voilà. Donc, je ne vais pas continuer plus loin, puisque de toute façon, là, je suis sûr et certain qu'il va m'installer la version Avira Free, or que j'ai téléchargé Avira, la version Pro. Et là, je suis sûr que si je continue, j'en mets ma main coupée qui va me télécharger et me faire installer la version gratuite. Voilà. Et après, ben, même galère pour passer la version Pro, je vais cliquer, ça va m'ouvrir la page internet et ils vont me demander de payer. Voilà. Donc, grosso modo, vous ne pouvez pas tester la version Pro, il faut payer avant. Voilà. Donc, voilà pourquoi je vous déconseille Avira. Et de toute façon, il y a bien mieux comme antivirus. Voilà. Et en plus, quand vous voyez l'interface, depuis je ne sais pas combien d'années, ils font aucun effort pour changer l'interface. Ils ont changé simplement l'apparence de la première interface. Ils se sont pas fait chier. Et voilà, c'est tout. Ils ont fait un peu du genre du camouflage. Voilà. Donc vous avez vu ce que vous avez vu. Si vous voulez essayer la version Pro, bah, vous pouvez pas, il faut payer. Et si vous voulez avoir Avira en version gratuite sans le pare-feu, il faut télécharger le pactage complet. Donc voilà.